La course à la direction du Parti libéral du Québec suit son cours. Si le candidat Mario Roy n'arrive pas à remplir toutes les conditions, Charles Milliard pourrait être élu par acclamation le 13 février, chef du Parti libéral du Québec. Avec nous cet après-midi, le candidat à la chefferie du Parti libéral, Charles Milliard. Bonjour. Bonjour, M. Filion. Alors, est-ce que vous souhaitez être élu par acclamation le 13 février, dans quelques jours? Écoutez, c'est dans 8 jours. On verra ce qui se passera, mais les gens ont jusqu'au 13 février pour soumettre leur candidature. Évidemment, moi, je vais prendre tout le temps qu'on va me donner pour rebâtir le parti, pour aller chercher des candidats, faire un certain nombre de changements. Alors, j'ai très hâte de voir... Vous êtes prêt pour le 13 février? La réponse est oui. Ça serait plus je simple suis pour prêt vous? pour le 13 février. Je me prépare à assumer cette importante fonction-là, mais je présume de rien parce que c'est ça, la démocratie. Parlons du troisième lien, puisque c'est le débat du moment. Vous êtes pour le troisième lien? Moi, j'ai mentionné dans la précédente course et encore dans celle-ci, moi, il y a peut-être juste un candidat dans la course, mais il y a juste une position. C'est que moi, je suis favorable à l'établissement d'un troisième lien parce que je pense qu'à terme, si on a de l'ambition pour la capitale nationale et l'Est du Québec, ça va prendre un troisième lien. Le problème en ce moment, c'est la gestion de la CAQ du projet. Et là, on voit cette espèce de flip-flop-là qui est quand même plutôt rigolo à la CAQ parce qu'on nous mentionne qu'ils ne veulent pas prendre position. Je pensais que tous les ministres avaient pris position par solidarité ministérielle quand ils ont pris cette décision-là. Et moi, je pensais que le Parti libéral était contre le troisième lien. Écoutez, M. Tanguy avait dit que c'était du gros n'importe quoi. Quand un nouveau leader arrive, c'est certain qu'il arrive avec un certain nombre de changements. Donc, moi, j'ai été très clair dans la première course. Et là, bien, les militants, s'ils me choisissent, doivent savoir que le prochain chef du Parti libéral est favorable à ça. Par contre, il faut faire attention, avant de changer le tracé, avant de changer l'échéancier, il faut changer le promoteur. Et le promoteur, c'est la CAQ. Et c'est une zone sinistrée depuis 8 ans. Alors, c'est la première chose à faire. Donc, ne me demandez pas le tracé aujourd'hui. Ce n'est pas la priorité pour moi. C'est de parler de l'importance, de l'ambition que j'ai pour la capitale nationale. Mais on recommence à zéro, autrement dit. On ne peut pas commencer à zéro parce qu'il y a plein d'études, il y a plein d'options qui sont déjà sur la table. Mais je ne veux pas, à ce moment-ci, me prononcer puis jouer dans le même mauvais film dans lequel on joue depuis 10 ans. Quel tracé il faut faire. Exactement. Je ne suis pas ingénieur. Mais entre 7 et 11 milliards, est-ce que c'est quand même une fourchette avec laquelle vous êtes à l'aise en termes de coûts? Ce sont d'énormes sommes. En même temps, il va falloir ordonnancer les projets. Il va falloir créer de la richesse au Québec si on veut financer des projets comme celui-là, comme l'hôpital de Gatineau, comme le prolongement de la rénovation de l'autoroute 50 à Gatineau. Donc, il y a plein de projets, l'hôpital à Drummondville. C'est ça, les enjeux prioritaires du Québec. Est-ce que beaucoup plus que les enjeux populaires de lesquels on parle souvent. Comme? Bien, comme la souveraineté, comme un certain nombre d'enjeux identitaires qui sont importants, mais qui ne sont pas dans le sondage Somme le Soleil ce matin, au sommet des priorités des Québécois. Mais je reste sur le troisième lien une seconde. Est-ce que la construction serait lancée dans un premier mandat si vous êtes premier ministre? Écoutez, moi, je vais m'atteler à la tâche de présenter un échéancier qui va être réaliste rapidement, mais honnêtement, il faut reprendre le contrôle des finances publiques aussi. Mais ce que je veux que les Québécois comprennent, et pas seulement les gens de la capitale nationale, c'est que moi, comme futur chef, vous n'aurez pas à me convaincre de la pertinence. On va regarder comment on ordonnance ce projet-là, mais je suis favorable à ce projet-là. Sur le PEC, le programme de l'expérience québécoise, est-ce qu'il faut une clause de droits acquis pour tous les travailleurs étrangers qui sont au Québec présentement? Alors, la réponse, elle est ici. Je soutiens l'initiative de l'UMQ, l'initiative Cœur Bleu, justement, qui mentionne qu'il faut absolument une clause de droit acquis, M. Filion, parce qu'on a fait des promesses brisées à des milliers de gens de l'étranger qui sont venus ici. Et j'ai vu M. Roberge se lancer dans une bagarre de chiffres qu'il a de toute évidence perdu aujourd'hui parce qu'il fait une espèce de pot pourri de tous les gens qui viennent ici, mais qui n'appliquent pas nécessairement sur le PEC. Alors, je comprends les Québécois de perdre leur latin quand on regarde les politiciens se lancer des chiffres. Ce sont quelques dizaines de milliers de Québécois, de futurs Québécois, qui veulent avoir accès et à qui on leur a dit, on leur a chanté la pomme dans des forums internationaux avec un kiosque avec une photo de bonhomme carnaval du stade olympique. On leur a dit, venez ici. Puis là, on leur dit, bien, savez-vous quoi, finalement, on est en élection cette année, retournez donc chez vous. C'est inacceptable. Alors moi, je soutiens les maires et mairesses de l'UMQ, entre autres. Et il y aura des manifestations à Québec et partout au Québec samedi là-dessus. Est-ce que vous voulez des cibles d'accueil qui dépassent la cible actuelle de 45 000 résidents permanents par année? Moi, je veux qu'on mesure mieux le potentiel d'accueil du Québec et de toutes ces régions. Donc, ce que je propose, moi, ça veut dire qu'on ouvre les livres au ministère de l'Immigration et qu'on donne les vraies informations sur quel est le potentiel d'accueil dans une région donnée. Comment on mesure ça? Quelles sont les places en garderie disponibles? Quelles sont les places dans les cours de français disponibles? Quelle est la capacité de logement?
Et ensuite de ça, on va avoir un chiffre. Et ensuite de ça, les politiciens s'en mêleront et diront, bien, si on en veut 2 fois plus, voilà les projets dans lesquels on va investir. 45 000, vous n'êtes pas capable de me dire si ça va être plus que 45 000? La réponse, je ne suis pas capable de vous le dire parce que ce chiffre-là, c'est une aberration politique de dire des chiffres comme ça. Le Conseil du patronat nous dit 100 000, le Parti québécois nous dit 35 000 et les Québécois sont perdus là-dedans. Moi, je veux savoir par région quel est le potentiel et quelle est l'implication politique pour en avoir plus. Faut-il plus d'immigrants au Québec? Bien, écoutez, c'est une question générale. Il faut répondre aux besoins qu'on a au Québec en termes démographiques, en termes d'emploi, puis en termes de prestations des services. Parce que là, on s'en va vers une sorte de stagnation démographique au Québec. Bien sûr. Une forme quasiment de déclin. Avec ça, c'est pas une surprise. Bien, c'est pas une surprise, effectivement, avec des pressions sur les services publics. Ça prend des solutions. Certains parlent de productivité, mais certains sont d'avis qu'il faut rouvrir un peu le robinet de l'immigration. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Promenez-vous sur les étages des chez SSLD, promenez-vous dans certains commerces de détail où on va acheter du café ou des beignes, promenez-vous dans les écoles. On a besoin de main-d'œuvre et les entreprises le demandent depuis longtemps. Alors, quand on a justement un gouvernement qui veut jouer la carte économique et qu'on n'écoute pas la principale demande des entrepreneurs, on fait fausse route. Alors oui, on a besoin de plus d'immigrants, mais il faut que ces gens-là soient accueillis convenablement et il faut qu'ils parlent français. Il faut à chaque fois qu'un immigrant cogne à une porte de français, d'un cours de français, il faut que quelqu'un réponde. Et c'est pas ce qu'on a en ce moment. français avant d'arriver au Québec? Bien, ou il peut ne pas parler français puis apprendre le français au Québec? C'est pas rationnel de penser que tous les gens qui arrivent ici vont parler français, mais il faut leur donner les moyens d'acquérir le plus rapidement possible et le plus rationnellement. Et on n'apprend pas, malheureusement, le français en 3 semaines ni en 3 mois. Pablo Rodriguez a dit à l'Actualité qu'il avait été victime d'un putsch orchestré par Marois Risky. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi? Non, je n'ai pas à commenter les procédures qui sont en cours. Je comprends que je vais être chef de ce parti-là, mais je veux respecter les procédures qui sont en cours. Je comprends que ça passionne les Québécois dans les derniers jours. Moi, Marc Tanguay dit que ça n'intéresse pas vraiment les Québécois. Vous dites que ça passionne les Québécois. Écoutez, en tout cas, si ça intéresse personne, je me fais poser beaucoup de questions. Donc, c'est certain que ça suscite un intérêt, soyons honnêtes. Et le mot « putsch » par Marois Risky, vous êtes à l'aise avec ça? Je suis pas là pour l'instant. Ce que je veux, c'est réunir tous les militants et les députés. D'ailleurs, j'en ai rencontré plusieurs cette semaine. J'arrive de Québec. Alors, je sens que le vent qu'on va apporter avec un renouveau d'une nouvelle personne à la tête va beaucoup aider. Mais je comprends, je suis très lucide sur le travail à faire, puis je vais m'atteler à la tâche rapidement. Est-ce que votre idée est faite sur la réintégration de Marois Risky dans le caucus libéral? Mon idée est faite que je vais discuter de ça avec le caucus parce Après le 13 février, c'est bien sûr, j'ai aucune légitimité en ce moment de parler de ça aujourd'hui, pour être bien honnête, donc je vais le faire rapidement. Il est grand temps que le Parti libéral recommence à travailler en équipe. Vous savez, la politique, c'est un sport d'équipe. Même s'il y a des statistiques individuelles, c'est un sport d'équipe. Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que le Parti québécois est le gouvernement en attente. Est-ce que vous êtes dans le même esprit d'idée en ce moment de votre côté? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, je vous pose la question. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas être présomptueux. Si quelqu'un peut prédire le résultat des élections d'octobre 2026, il nous compte des menteries, je pense, parce que c'est hautement imprévisible ce qui va se passer. On a un renouvellement de 2 formations politiques. On a un parti politique qui est en tête des sondages depuis un certain temps, ça je le reconnais. On a un parti politique qui n'a pas de députés et qui espère en avoir. Alors écoutez, moi je vais travailler à travailler sur notre proposition de valeur aux Québécois, mais je ne présume d'absolument rien. Personne ne devrait se prétendre premier ministre au 6 octobre 2026 en date d'aujourd'hui. Est-ce que vous... sur quoi va porter l'élection? Est-ce que vous êtes capable, en février, de dire sur quoi va porter l'élection d'octobre? Je peux vous parler de ce que ça va porter sur ma plateforme politique et j'espère, je fais un vœu général, que ça va porter sur les enjeux prioritaires des Québécois. Encore une fois, je fais référence au sondage Somme le Soleil ce matin. Le coût de la vie, la santé, l'éducation, l'agriculture, le logement. Et l'indépendance? Et bien en bas des sujets comme celui que vous mentionnez. Vous pensez que ça ne sera pas un sujet de Bien la sûr, campagne ça va être un électorale? sujet. Je vous dis que c'est pas... Quand on demande aux Québécois c'est quoi la priorité, c'est pas ça qui sort en premier. C'est pas moi qui ai répondu au sondage. Merci, Charles Milliard. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu de nouveau prochainement. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir.